Hola à todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui m'a été suggérée à plusieurs reprises sur Instagram et ça fait un petit moment déjà, mais j'attendais avant de la faire parce que il manquait énormément d'infos. Je vous avoue que j'ai harcelé la Guyane pour obtenir certaines informations. Je me suis abonnée à tout un tas de sites d'informations, mais il y a beaucoup d'éléments manquants dans cette affaire. Et moi, j'ai ma petite idée sur la raison pour laquelle certaines infos sont manquantes, mais peut-être que je les développerai dans la partie mon opinion. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser la digression ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. On démarre tout d'abord avec l'actualité judiciaire. L'enquête sur le meurtre de Karina Gama de Souza progresse. Un homme vient d'être mis en examen dans le cadre de l'homicide de cette jeune femme âgée de 22 ans dont le corps a été retrouvé à Cacao le 15 mai 2020. Le procureur de la République, Samuel Fignels, vient tout juste de faire le point sur l'enquête en cours. Jocelyne Elgouache et Séfiane Dei, vous êtes en ce moment au tribunal judiciaire au Larivot à Matoury. Vous avez suivi ce point presse du procureur. Que doit-on retenir, Jocelyne ? L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2020 en France, dans la collectivité territoriale de Guyane. Le 15 mai au matin, deux promeneurs découvrent le corps d'une femme dans un sac poubelle au bord d'une crique dans la région de Cacao. Ils préviennent la gendarmerie qui se rend dans ce coin isolé et boueux situé à 70 km de Cayenne. Sur la scène de crime, les gendarmes retrouvent un rapport d'échographie de grossesse partiellement brûlé. Il est au nom de Karina Antunes Gama de Souza, une franco-brésilienne de 23 ans. D'après l'autopsie, le corps de la victime a été aspergé d'essence, mais il n'a pas été totalement brûlé. La cause de la mort est l'asphyxie, elle a été étouffée ou étranglée, et elle a été tuée 12 à 48 heures avant la découverte de son corps, mais pas sur place. Le corps a été transporté. Sur sa culotte et son short, on trouve des traces de sperme, et ça laisse penser deux choses. Soit Karina a été agressée, puis tuée, soit elle a eu un rapport sexuel consentant juste avant son meurtre. Les enquêteurs se rapprochent du médecin dont le nom est inscrit sur le rapport d'échographie qui a été retrouvé à côté du corps de Karina, et le médecin leur confirme qu'elle était effectivement enceinte d'environ 2 mois. Le 29 mai, le parquet de Cayenne ouvre une information judiciaire contre X pour homicide volontaire. Les enquêteurs interrogent la famille de Karina et on leur apprend que depuis août 2018, elle partageait la vie d'un mécanicien de 34 ans, Sylvain Kéreneur. Sylvain est né à La Réunion, mais ses parents sont originaires de Bretagne. La famille Kéreneur est très connue en Guyane. Le père de Sylvain, Philippe, est un riche entrepreneur dans l'aéronautique. La famille Kéreneur est très influente. D'après la famille Karina, la relation avec Sylvain était très chaotique et très malsaine. Ils se mettaient ensemble, puis ils se séparaient, ils se remettaient ensemble. Quelques mois plus tôt, Sylvain l'avait rejoint à Macapá au Brésil pour vivre avec elle, puis il l'avait quitté, il était retourné à Cayenne. Et Karina y était retournée à son tour. Elle avait confié à sa famille que Sylvain la battait et qu'il était contrôlant avec elle. La famille de Karina pense donc que c'est Sylvain qui a tué Karina. Sylvain est apparemment interrogé par les enquêteurs, même si cette partie de l'histoire est un petit peu floue. Et il leur explique qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Lui et Karina n'étaient plus ensemble depuis le 4 mai, il ne l'a pas revue depuis cette date, donc il n'a rien à voir là-dedans. Peu après, il quitte la Guyane et il s'installe à Antibes. Le 4 juin, une petite marche blanche est organisée à Cayenne pour dénoncer le meurtre de Karina. C'est une marche blanche qui passe quasiment inaperçue. Mais toutes les personnes présentes parlent du meurtre de Karina comme d'un féminicide. C'est-à-dire qu'elle a été tuée par son conjoint, Sylvain Kéreneur. Sylvain a quitté la Guyane, il s'est installé à Antibes, en métropole, et pour le moment, il n'est pas inquiété par la justice. Les semaines et les mois qui suivent, le parquet ordonne de nouvelles expertises. Mais la famille de Karina a l'impression que l'enquête ne va jamais aboutir. Il y a par exemple l'avocat de la famille de Karina à qui on refuse l'accès au dossier pendant 6 mois. Ça, c'est quand même assez étrange. Les autorités brésiliennes demandent même à la justice française plus de transparence sur cette affaire. Beaucoup se demandent pourquoi il n'y a toujours pas eu d'arrestation. D'autant que c'est bien l'ADN de Sylvain Kéreneur qui a été retrouvé sur les sous-vêtements de la victime. Et ce point est assez troublant, puisqu'il avait déclaré aux enquêteurs qu'il ne l'avait pas revu depuis le 4 mai. Donc beaucoup se demandent si tout est réellement mis en œuvre pour élucider cette affaire. Je suis incapable de dire à 6 mois de là comment ma cousine est décédée. De quelle façon, le jour J même le jour J,
Je suis incapable de le dire. Et ça, j'ai comme une tristesse profonde. Parce que à cette date, ma famille au Brésil n'a pas encore pu faire le deuil complètement de cette affaire. Nous n'avons toujours pas accès à la procédure et c'est ce qui nous inquiète à ce stade. Nous pensons pouvoir apporter des éléments qui seraient de nature à permettre aux services d'instruction, aux services d'enquête de laisser de côté certaines hypothèses et d'en privilégier d'autres. Finalement, le 31 mai 2021, soit 1 an après la découverte du corps de Karina, Sylvain Kéroneur est interpellé à Antibes et il explique avoir quitté la Guyane non pas pour échapper à la justice, mais par peur des représailles de la communauté brésilienne. Il est placé en garde à vue à Marseille et transféré en Guyane pour être interrogé et devant les éléments matériels présentés par les enquêteurs, il passe aux aveux. Mais il dit qu'il s'agit d'un accident, voire d'un acte de légitime défense. Il explique que le 14 mai 2020, Karina est venue le voir à son domicile de Cayenne. Elle voulait lui annoncer sa grossesse. Et là, une dispute a éclaté puisque Sylvain ne voulait pas d'enfant avec Karina. Il est déjà papa d'un petit garçon, il ne voulait pas d'enfant avec elle. Karina s'est mise à crier, hystérique. Elle a saisi un couteau pour le planter. Sylvain s'est jeté sur elle pour la désarmer et elle s'est mise à crier. Et dans la mesure où le fils de Sylvain dormait dans la chambre à côté, il a eu peur que ses cris ne le réveillent. Il a posé sa main sur sa bouche, quelques secondes à peine, et manque de bol, quand il a retiré sa main, elle était morte. Après ça, il a mis le corps dans un sac poubelle, il l'a chargé dans son 4x4 et il l'a conduit à Cacao. Il dit qu'il a mis le feu au corps et puis il s'est ravisé. Donc il l'a éteint. Ce serait la raison pour laquelle le corps de Karina n'était pas totalement brûlé. L'autre explication la plus probable, c'est que dans la mesure où le 14 mai 2020 il a plu, c'est tout simplement la pluie qui a éteint le feu. Sylvain Kéroneur est mis en examen le 4 juin pour meurtre sur concubin. L'histoire pourrait s'arrêter là. Sylvain a été arrêté, il sera jugé pour le meurtre de Karina. Mais cette affaire relance une vieille affaire non élucidée, survenue en Guyane 15 ans plus tôt, dans laquelle Sylvain était impliqué. Le 30 juillet 2006 au matin, une femme découvre un cadavre sur la décharge sauvage du Larivot. Il s'agit du corps d'une femme, en grande partie calcinée, dont la tête est enroulée dans du cellophane. L'autopsie a été très compliquée compte tenu de l'état du corps. Cela dit, on sait qu'elle a été étouffée. Il s'agit donc d'un meurtre. La victime est rapidement identifiée puisque sa mère a signalé sa disparition 2 jours plus tôt. Elle s'appelle Camila Marques Pereira, c'est une immigrée brésilienne de 19 ans qui vivait dans des conditions très précaires en Guyane avec sa mère. Elle a pu être identifiée grâce à l'une de ses bagues. L'enquête de la gendarmerie détermine que la dernière fois qu'elle a été vue vivante, c'est à la discothèque le Number One à Cayenne, 2 jours plus tôt, soit le 28 juillet. Elle se trouvait avec un homme avec lequel elle a quitté les lieux vers 3 h du matin. Au départ, les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un meurtre lié au milieu de la prostitution. Camila fréquente assidûment les boîtes de nuit de Cayenne, elle vivait pauvrement, donc cette piste est envisagée. Le 3 août 2006, un homme de 39 ans est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Il ne vit pas en Guyane, il est simplement de passage, mais certains éléments de l'instruction laissent penser qu'il pourrait avoir un lien avec ce meurtre. Mais il est ensuite disculpé. Au fil des mois et des années, l'enquête s'enlise. Il n'y a aucune piste. Un non-lieu est finalement rendu en avril 2010. Mais en juillet 2010, soit 4 ans après la découverte du corps de Camila, Symphonie Traverso, une jeune femme de 22 ans, se présente spontanément à la gendarmerie de Cayenne pour faire des révélations. Elle sait qui a tué Camila. C'est son ex-petit copain, Sylvain Kéroneur. Elle l'a même aidé à se débarrasser du corps en 2006. Elle déclare aux enquêteurs qu'il l'a appelé un soir au mois de juillet 2006, certainement le 28 ou le 29, et il lui a demandé de venir l'aider parce qu'il venait de tuer une femme. Elle s'est rendue chez Sylvain qui habitait chez ses parents à Matoury et dans sa chambre, il y avait le corps d'une femme allongée au sol dont le visage était recouvert par un linge. Sylvain lui a expliqué que c'était son ex-petite copine et qu'il l'avait étranglée parce qu'elle l'avait trompé. Symphonie dit qu'ils ont transporté le corps de Camila sur la moto de Sylvain, ils se sont rendus à la décharge du Larivot et sur place, Sylvain a jeté de l'essence sur le corps et il a mis le feu. Et elle affirme que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle craignait sa réaction. Elle avait peur qu'il ne lui fasse du mal, mais c'est également parce qu'elle était très amoureuse de lui à l'époque. Elle était enceinte, elle était très jeune,
et elle espérait finir sa vie avec lui. Le 2 décembre 2010, Sylvain est arrêté et mis en examen pour meurtre et il clame son innocence. Il n'a jamais tué Camilla. Il avoue s'être vanté de l'avoir tuée auprès de ses amis et de sa mère, mais c'était uniquement pour se faire mousser. Il ne l'a jamais fréquentée et il ne se souvient même pas l'avoir déjà rencontrée. Et d'après l'enquête de l'époque, il n'y aurait aucune preuve que Sylvain et Camilla se connaissaient ou qu'ils se sont déjà rencontrés par le passé. Pour la famille de Sylvain, il s'agit effectivement de mensonges pour se faire remarquer. Il a eu un accident de moto qui lui a laissé des lésions cérébrales assez importantes et depuis, il lui arrive d'inventer des histoires pour faire son intéressant. Il est libéré en avril 2011, mais il est placé sous contrôle judiciaire. Le 21 avril 2011, une confrontation est organisée entre Symphonie et Sylvain. Symphonie réitère ses accusations. C'est Sylvain qui a tué Camilla et elle l'a aidé à transporter le corps. Sylvain, quant à lui, clame son innocence. Il ne connaissait pas Camilla et les accusations de Symphonie sont peut-être dues à leur rupture. Elle cherche à se venger. Et le gros problème qu'on a dans ce dossier, c'est le temps écoulé entre le meurtre et les déclarations de Symphonie. 4 années ont passé. Donc forcément, les détails qu'elle fournit ne sont pas extrêmement précis. Et le parquet juge que dans ces déclarations, il y a beaucoup trop d'incohérences. Pour vous donner un exemple, Symphonie explique que Sylvain l'a appelée dans la nuit du 28 ou du 29 juillet pour qu'elle vienne l'aider à déplacer le corps. Or, d'après les relevés téléphoniques de son numéro de téléphone, il y a bien eu un appel téléphonique entre eux, mais le matin. Et concernant le transport du corps, d'après la reconstitution des faits, il aurait été très difficile que tout ça se passe comme l'a indiqué Symphonie. C'est-à-dire que Sylvain conduisait la moto, elle était assise derrière lui et le corps de Camilla était allongé sur ses genoux. La reconstitution indique que c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Sylvain a 7 avocats pour le défendre, dont Éric Dupond-Moretti, notre actuel ministre de la Justice. Les années qui suivent, ces avocats se battent pour que les charges contre leurs clients soient abandonnées et le 22 septembre 2015, le tribunal rend une ordonnance de non-lieu. Toutes les poursuites contre Sylvain Quereneur sont abandonnées. L'une des raisons évoquées était que les déclarations de Symphonie Traverso n'étaient pas compatibles avec les éléments objectifs de l'enquête. Il n'y avait donc pas eu de procès aux assises et la mise en accusation de Sylvain Quereneur avait été rendue caduque. À l'époque, la famille Camilla avait très mal vécu cette décision du tribunal. Et d'après les avocats des parties civiles, la juge d'instruction aurait subi des pressions de la part de la famille Quereneur. D'ailleurs, malgré le secret de l'instruction, la famille Quereneur avait reçu des informations de la part d'un commandant lors de l'enquête. Autant vous dire que cette affaire intrigue le parquet de Cayenne. C'est quand même une sacrée coïncidence que Sylvain ait déjà été poursuivi pour une affaire de meurtre extrêmement similaire au meurtre de Karina. Les 2 femmes ont été étouffées, leur corps brûlé. Certes, le corps de Karina n'a pas été totalement carbonisé parce qu'il a plu ce jour-là, mais c'est le même mode opératoire. C'est pourquoi les avocats de la famille de Camilla demandent la réouverture du dossier d'instruction compte tenu de ce nouvel élément. Pour le procureur de Cayenne, le dossier pourrait effectivement être rouvert puisqu'un non-lieu n'est pas définitif. Le dossier d'instruction peut être relancé en cas de charge nouvelle. Le parquet demande donc la réouverture de l'enquête le 24 juin 2021. Elle a donc pris pour nous la bonne décision, celle de solliciter la réouverture pour charge nouvelle, qui sera ordonnée par la chambre de l'instruction. Et je pense. Et donc c'est une bonne chose. En fait, dès cette décision, le mis en examen redevient automatiquement mis en examen, les parties civiles redeviennent automatiquement parties civiles, avec accès au dossier, etc. Et donc c'est ce à quoi nous allons avoir droit très prochainement. L'instruction repart, et donc la justice va poursuivre son œuvre pour tenter d'élucider cette affaire et de savoir qui a tué Camilla Pereira. Le 25 janvier 2022, la Cour d'appel de Cayenne confirme la rouverture de l'instruction dans l'affaire Camilla Marquez Pereira, le principal suspect étant Sylvain Quereneur. Concernant l'affaire Karina Antunes Gama de Souza, même s'il reconnaît l'avoir tuée, Sylvain maintient qu'il s'agit d'un accident. Ses avocats demandent une requalification des faits en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il serait alors condamné à 15 ans de prison au lieu de perpétuité. En septembre 2022, le tribunal de Cayenne rend son verdict. Sylvain Quereneur sera jugé pour meurtre avec circonstances aggravantes. Cette décision est confirmée en appel en octobre 2022. Et pourtant, en janvier 2023, la Cour de cassation revient sur ce jugement
puisqu'elle considère qu'il manque des pièces au dossier. En gros, les avocats de Sylvain Kéreneur avaient fourni une expertise privée à la justice dans laquelle un médecin de Marseille affirmait que la non-intentionnalité de Sylvain Kéreneur était compatible aux éléments de l'affaire transmis par la défense. Cette expertise avait été rejetée par la justice puisque, d'après le tribunal de Cayenne, une expertise privée ne pouvait pas être prise en compte dans ce dossier, d'autant qu'elle s'appuyait en grande partie sur les auditions de Sylvain Kéreneur. Si on part du principe que Sylvain a menti durant ses auditions, alors forcément le rapport d'expertise est biaisé. D'autant qu'il a dit avoir posé sa main quelques secondes à peine sur la bouche de Karina pour l'empêcher de crier, et elle est morte. Ça, c'est improbable. On ne meurt pas étouffé en quelques secondes à peine. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de cette expertise privée a tellement préoccupé la Cour de cassation qu'elle a soumis une demande en bonne et due forme au Conseil constitutionnel pour savoir si il était possible de l'intégrer ou non dans le dossier d'instruction. Bon, j'avoue que c'est très technique tout ça. Moi, j'ai pas de formation en droit, mais de ce que j'en ai compris, c'est un point qui est très intéressant et qui se discute actuellement parmi les grands. Le 9 décembre 2022, les avocats de Sylvain Kéreneur déposent une demande de mise en liberté au motif que son état de santé ne serait pas compatible avec ses conditions d'incarcération. Il a fait 5 AVC depuis son arrestation et il est diabétique insulinodépendant. La demande est rejetée le 20 décembre. Et les avocats de Sylvain Kéreneur envoient d'autres requêtes à la justice. Ils font de nouveaux appels pour que le chef d'accusation soit modifié. D'après eux, il s'agit d'un homicide involontaire et non pas d'un homicide volontaire. Le 25 avril 2023, soit tout récemment, la Cour d'appel de Cayenne rend son verdict. Sylvain Kéreneur sera jugé pour homicide volontaire aggravé, le rapport d'expertise privée ayant été jugé irrecevable. Et concernant le dossier d'instruction pour le meurtre de Camila Marquez Pereira, la décision de justice est toujours en cours. Voilà tout pour l'histoire de Sylvain Kéreneur, un homme soupçonné d'être l'auteur de 2 meurtres en l'espace de 14 ans. Ils ont déjà l'affaire de Camila. Et tout ce qu'on veut, c'est que la justice, qui est le procureur de la République, regarde ça, que la justice est faite pour Camila aussi. C'est pas pour Karina. On va dire c'est Karina et c'est Camila. Là maintenant, je sais que là, il va payer là. Là déjà, il est en prison. Je suis tellement content. Bravo à la justice française. J'espère très bien qu'il va payer pour Camila aussi, parce que ma soeur, elle était boulée là. Elle était boulée là. C'est pas difficile. Ça fait 16 ans qu'on attend la justice. Et là, j'espère que la justice va bien se faire là. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente, puisque ça signifie que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo, qui sera, je pense, quand même assez courte. Mais moi, je vous avoue que cette affaire, je l'ai trouvée assez troublante. Il y a des choses qui me paraissent étranges. Karina est tuée en mai 2020, et on procède à l'arrestation de Sylvain Kéreneur en mai 2021. Genre, il aura fallu 1 an pour procéder à son arrestation. Alors, j'ai lu dans différents articles que... on va dire, la crise sanitaire a ralenti l'enquête. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai de gros doutes. Après, je peux pas forcément exprimer mon opinion pleinement dans la partie mon opinion, parce que d'une part, c'est une affaire qui est française, et d'autre part, elle est toujours en cours. Donc, je préfère laisser le temps à la justice pour voir ce qu'il en sera. Mais je pense qu'il s'est passé... certaines petites choses troubles dans ce dossier, surtout dans l'affaire de 2006, le meurtre de Camila. Et je pense que j'ai grave envie de dire des choses, mais comment je vais grave pas les dire? Tout ce que je peux dire, c'est que des fois, dans certains dossiers, il y a quand même souvent les mêmes têtes qui ressortent, mais dans des dossiers un petit peu obscurs. Je vais pas préciser... mon propos, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice. Là, pour moi, dans ce dossier, entre l'affaire de 2006 et l'affaire de 2020, il m'apparaît quand même assez évident qu'il y a eu quelques petites, on va dire, facilités. Voilà, il y a eu un petit jeu d'influence, je pense, il y a eu des protections, et on ne me fera pas penser le contraire, parce que le dossier de 2006... j'ai pas compris en fait comment il a pu passer à la trappe de cette façon. Et là, 1 an pour attendre son arrestation. Et il y a un truc qui m'a grave intriguée, c'est, vous savez, pour l'affaire de 2006,
Genre, le juge a décrété que les déclarations de Symphonie Traverso n'étaient pas compatibles avec des éléments objectifs de l'enquête. Mais des gens ne nous précisent même pas quels sont ces éléments objectifs de l'enquête. Et j'ai vu une partie, en fait, de la décision de justice où il est indiqué que même si c'est faisable, le scénario de Symphonie, c'est-à-dire que Sylvain et elle sont sur la moto et que le corps de Camilla est sur ses genoux, et ben ça reste trop compliqué. Donc en gros, ça joue contre la véracité des propos de Symphonie. Mais en fait, moi, ça m'a paru étrange, parce que soit c'est faisable, soit ça ne l'est pas. Mais si c'est faisable, ça ne peut pas jouer ensuite contre les déclarations du témoin. Ça n'a pas de sens pour moi. En fait, j'ai trouvé que c'était trop bizarre. Et puis aussi, on lui a reproché le manque de précision dans ses déclarations. On a dit, par exemple, que l'appel n'avait pas eu lieu très tard dans la nuit, mais très tôt dans la matinée. Mais mon gars, elle fait son audition 4 ans après les faits. Donc forcément, ça va pas être de la précision. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était étonnant. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être il y a eu beaucoup de facilité pour ce jeune homme. Après, je dis pas qu'il est coupable. Je ne sais pas s'il a tué Camilla. Il a avoué le meurtre de Karina. Mais on peut quand même noter qu'il y a une très grande ressemblance entre ces deux meurtres. Et moi, je trouve ça bizarre qu'il soit passé entre les mailles du filet avec autant de facilité pour la première fois et puis ensuite pour la seconde fois. Mais en tout cas, bon, ce n'est que mon opinion. Vous n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Si vous la connaissiez, moi je ne la connaissais pas. Donc voilà, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.